faites-moi un maximum de bordel pour le prochain humoriste, s'il vous plaît. Veuillez m'accueillir, monsieur Antoine Chomsky. Ça va, mon Antoine? Bonsoir, j'écris actuellement un bouquin qui va mélanger 3 thèmes, la gestion du stress, l'éducation sexuelle et la sécurité routière. Ça va s'intituler « Voilà, j'ai ripé sur ta arrêt d'urgence ». Et là, on m'a demandé de venir vous parler de la gestion du stress. Pourquoi le stress, c'est mal? Parce que le stress, dans la vie, ça nous fait faire des conneries. Petit exemple personnel, moi, une fois, j'ai mis une énorme tarte à mon neveu de 7 ans parce que j'ai stressé. J'ai eu peur qu'il traverse la route en courant sans regarder, du coup, paf! Ce qui était un geste un peu excessif et prématuré vu qu'on était encore dans l'appartement. Le travail, c'est une source de stress. Quand t'es gamin, on te dit faut que tu trouves du travail. En ce moment, les politiciens nous disent, vous savez, l'homme s'épanouit grâce au travail. Mais Emmanuel Macron, c'est rigolo quand on sait que le mot travail, ça vient du mot latin tripalium, à savoir le supplice du pal. C'est une torture dans l'Antiquité où on vous accrochait à une croix de Saint-André comme ça, on vous enfonçait un bâton dans le fion jusqu'à la gorge et après vous étiez épanoui. C'est pour ça quand vous entendez un collègue au travail qui vous dit ouais aujourd'hui j'en ai plein le cul, c'est pas vulgaire, c'est du latin. Prendre la parole en public, ça aussi c'est une source de stress. Là par exemple ce que je fais en ce moment, il y a des gens qui seraient tétanisés à l'idée de parler devant 200 personnes. Alors à leur décharge, c'est vrai que c'est bizarre. Ce rituel que l'on fait est étrange. On est la seule espèce sur Terre à faire ça. Les animaux ne font pas ça. Vous verrez jamais un cochon arriver sur scène devant un parterre de cochons et le cochon vous dire ce qui veut dire oui, votez pour moi. Vous verrez pas les cochons entre eux se dire ce qui veut dire il a raison, votez Jean-Luc. Non, je veux dire les hyènes, les cafards, les mulets, les biques ne font pas ça quoi. Enfin si, il y a Marion Maréchal Le Pen qui a dit l'année dernière, elle a dit oui, faut arrêter de rembourser l'IVG de confort, ce qui veut dire oui. Être une femme, c'est stressant. On est en 2016 et je vois que vous êtes encore obligés de lutter pour des droits fondamentaux comme l'avortement. Moi, j'ai été gêné quand j'ai entendu que la Pologne était contre l'avortement. C'est mes origines, la Pologne. J'ai envie de leur dire « Wow, qui a envie de naître en Pologne? S'il vous plaît, fermez-la !» Je veux dire, c'est le climat de la Normandie, le taux d'alcoolémie de la Bretagne, spécialité culinaire, la soupe au pain, niveau loisirs, 2 parcs d'attractions qu'on ferme en 45, mais qu'ils ferment le gueule, qui veut naître là-bas. Franchement, moi, je suis pour un avortement de secours. Pour les fœtus, tu leur dis « Tu veux naître en Pologne ?» Non, s'il vous plaît. Je veux dire, la Pologne, c'est quand même... Il y a des femmes enceintes qui sont tellement bourrées qu'ils ont inventé un cocktail à base de placenta de polonaise. Waouh. Je veux dire, les femmes de la Manif pour tous qui disent « Ouais, non, mais l'avortement, c'est mal, c'est des êtres vivants. » Mais alors, les Verts solitaires et Christine Boutin aussi, c'est des êtres vivants. Et on est content quand ça dégage. Je veux dire... Les femmes qui gueulent dans les manifs pour tous, là, qui disent « Oui, mais faut respecter la vie !» En même temps, ça les dérange pas de se bouffer une omelette au lardon le week-end. Parce que si t'inverses le processus, est-ce que tu dois te dire à une poule « Hey, on vous proposerait pas une petite femme à la coque? Tu vois, une petite femme enceinte, c'est 3 minutes pour que le fœtus il soit bien, il soit gourmet. Hein, tu la mets dans un cocktail, tu l'écartes les jambes, tu fais une touillette avec une baguette, et là, la poule te ferait « Papa !» Ce qui veut dire « Dis donc, pas très Charlie !» La mort, en général, c'est un sujet qui stresse les gens. Moi, je suis stressé de la mort comme plein de personnes. C'est une peur irrationnelle, vous savez, les gens qui ont peur de la mort. La peur irrationnelle, c'est comme les gens qui ont peur du vide, peur du noir ou de l'arabe. En ce moment, il y en a plein. Mais c'est pas comme les peurs concrètes. Les peurs concrètes, c'est les gens qui ont peur des ours bruns ou des nains québécois. Mais là, c'est concret. Tu peux tomber dessus. Tabarnak, je suis pas bien grand. Mais tu peux réagir, tu peux lui mettre une droite. Alors que la mort, c'est impalpable. Tu sais pas quand elle va te tomber sur le coin de la gueule. C'est pas une question d'âge, pas une question de religion. Elle te choisit quand elle veut. Moi, il y a une expression qui m'arrangerait bien. C'est l'expression qui dit il a croisé la mort au coin de la rue. Mais moi, si je pouvais la croiser au coin de la rue, mais j'essaierais de négocier, je lui ferais une blague, voir si j'ai un sursis, je lui dirais « Excusez-moi, vous êtes la mort ?» Je me disais, une femme en burqa se promène pas avec un aussi grand rasoir. Et du coup, je serais mort plus vite. Mais moi, je vais vous dire, ce qui me stresse vraiment dans la vie, c'est pas tellement la mort. En fait, c'est j'ai peur de n'avoir rien à dire d'intéressant juste avant de mourir. Vous savez, au moment du fameux « Quelles furent ces dernières paroles ?» Chérie, y a plus de papier. Nul. Tu meurs sur ça, c'est pourri. Sauf si t'es le PDG de Lotus, là, c'est rigolo. Mais sinon, il y a eu des mecs qui ont eu des dernières phrases hyper classe. Pablo Picasso, dernière phrase avant de mourir « Buvez à ma santé. » Bah, c'est vachement plus classe que... Attention, je crois que c'est limité à 50. Les Didi.
Moi, à une époque, j'avais appris des citations de philosophes pour me la péter. Tu vois, je me dis, si je lâche du Nietzsche juste avant de mourir, les gens vont se dire, putain, il a lu Nietzsche. J'avais choisi la citation qui disait, c'est lorsque nous nous élevons que nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. C'est beau, mais après que t'aies vécu 2-3 trucs dans la vie, t'as un peu expérimenté la nature humaine, je me suis aperçu que le seul truc que je voulais vraiment dire avant de mourir, c'était... Oh ouais. Ah, c'est quoi ton prénom déjà? Voilà, merci de m'avoir écouté. Je peux rester tout en finesse. Antoine Chomsky, messieurs, dames. Quel beau moment de poésie, mon cher Antoine. Pour te servir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, cher Alors, Antoine? je vais être partout en France, en tournée, avec des acolytes de plateau qui s'appellent Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, Dedo et Émeric Lomprey. On fait un plateau où on dit des choses un peu fines, de la poésie. Donc voilà, on sera partout en France en 2017. Très bien, la France, Antoine Chomsky arrive. Merci beaucoup, Antoine.